sur l'index des pierres de Chris-Kerr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre assez rare, l'alunite. C'est une pierre que l'on connaît sous le nom aussi d'alumstone ou de pierre d'Alun. Elle fait partie du système trigonal et elle est la base de la famille homonyme des alunites. Elle a une dureté de 4 sur l'échelle de Mohs. Elle est de couleur blanche allant au crème marron clair en passant par la nuance perle. Et on peut également en trouver des jaunes. Sa formule chimique est KAL3 SO4 2 OH6. On trouve des mines d'alunite principalement aux USA, en Italie, en Europe de l'Est, au Chili, au Brésil, en Australie et en Chine. Mais il y a des mines également un peu partout dans le monde, même en Antarctique et en France. C'est donc un minéral courant, mais rare. En lithothérapie, vous pouvez l'utiliser pour travailler la modestie en dormant avec. Dans ce domaine, elle est particulièrement utile si vous devez travailler la sobriété et la réserve. Une méditation avec une alunite vous permettra de disperser la peur et la mauvaise conscience et de régler les discordes. Physiquement, en cas d'inflammation, eczéma et d'éruption cutanée, même issue de la radiation, il vous suffit de déposer une alunite sur la zone pour calmer la douleur ou la démangeaison. Comme toutes les pierres du système trigonal, l'alunite renforce la confiance en soi et aide à lutter contre l'anxiété. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous ancrer dans le moment présent et vous reconcentrer sur les décisions à prendre. Voilà tout ce que je pouvais vous dire au sujet de l'alunite. Vous pouvez être surpris que par rapport à d'autres pierres, elle ait moins de vertus, mais en lithothérapie, comme je l'explique sur le podcast Théorie et rencontres autour de la lithothérapie, on peut aussi utiliser les pierres en fonction de leur système cristallin, ou de leur couleur, ou de leur composition, mais aussi de la vibration qu'elle crée en vous. D'un autre côté, j'aime bien les cristaux spécifiques. Je veux dire par là qui ont un spectre fin d'action. Cela permet d'avoir un cristal dédié à une tâche, contrairement à l'améthyste par exemple. Vu son spectre d'action de l'améthyste, soit vous devez en avoir beaucoup d'exemplaires pour les dédier et les intentionner dans tous les domaines où elle peut intervenir, ou à l'inverse, dans le cas de l'alunite, vous pouvez la programmer juste une fois et ensuite la nettoyer régulièrement, la recharger et la remercier pour sa fonction principale. Merci de m'avoir écouté encore aujourd'hui. J'espère que j'ai été compréhensible. Si ce n'était pas le cas ou que vous voulez une précision, comme d'habitude, envoyez-moi un email sur podcast@mepcrystal.com ou en commentaire. J'en profite pour vous inviter à venir visiter mon site mepcrystal.com où vous pouvez me consulter pour des interventions lithothérapeutiques ou énergétiques. Vous verrez sur le site, il y a un grand spectre d'interventions. Enfin, je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et toute ma gratitude, en demandant à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.